Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Secret. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai aujourd'hui envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis aujourd'hui aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai donc écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, sous la marque Superphysique Nutrition, mais aussi une application SP Training qui vous aide à progresser de séance en séance, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Antoine Marmigère, préparateur physique au Cercle des Nageurs de Marseille depuis plus de 12 ans. Préparateur physique de plusieurs athlètes de haut niveau, on est revenu sur son parcours, mais surtout sur sa vision de l'entraînement en dehors des bassins, la généralisation versus la personnalisation, la durée des cycles, le nombre de séances, ou encore la fameuse prévention des blessures. Je vous préviens, c'est un régal. Bonne dégustation. Salut Antoine, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy. Bah, écoute, tout va bien. Merci pour ton invitation sur ton podcast. Et puis j'ai hâte de répondre à tes questions. Ouais, en fait, je suis tombé sur ton échange sur le Nolio podcast, qui a Secret d'Endurance, je crois que ça doit s'appeler maintenant, ou avec Eric Lacroix et ton athlète Clément, qui a fait les jeux. Et j'ai cru comprendre que tu étais préparateur physique en natation. Mais avant de parler de ça, j'ai vu qu'on avait un petit passif commun. Tu as commencé par le développé couché en compétition. Donc vraiment, tu viens de la muscu. Oui, ouais, enfin, je viens de la muscu. Avant la muscu, jeune, j'ai pratiqué beaucoup de sports différents en sport-études. Enfin, j'ai fait deux sports principaux en sport-études et après, j'ai fait d'autres sports de manière intensive de mon côté. Et après, en fait, je faisais beaucoup de VTT et de vélo de route en compétition. Et étant au lycée, et après, je trouvais que j'avais trop minci. Et donc, j'avais un copain qui faisait un peu de muscu. Donc, c'est comme ça qu'à 17 ans, j'ai franchi pour la première fois les portes d'une salle de musculation. Et donc, tu étais sport-études cyclisme alors? Non, j'ai fait sport-études gym petit, après sport-études ski, après j'ai fait du vélo en compétition, mais pas en sport-études. J'en faisais juste vraiment loisir, mais j'aimais ça, quoi. J'en faisais Putain, mais beaucoup. ski compétition, t'es pas du sud toi à la base? T'es d'où? Si, ouais, je suis du Var, Et on fait où mais du ski alors? j'en faisais à Serre-Chevalier. Je suis Ah parti ouais, en famille d'accueil au collège. J'ai fait tout mon collège à Briançon en famille ok. d'accueil pour faire du ski. Et le fait que tu aies commencé la muscu a fait que tu as lâché ces histoires de ski? Ou ça n'a rien à voir? Non, j'avais lâché avant. J'avais lâché avant. Bah, après, il faut avoir un certain niveau pour continuer quand on arrive au lycée, hein. Et pour être pris dans les centres comme Albertville ou voilà. Et moi, j'avais pas le niveau de faire ça. Et puis en plus, je me suis fait comme beaucoup de jeunes les ligaments en seconde. 14 ans, je crois, oui, 14 ans. Et donc après, j'ai arrêté le ski comme ça, mais j'en ai toujours fait après en loisir, quoi. Et donc tu découvres la muscu et finalement tu te rends compte que tu es assez doué? Et Alors que ouais, tu faisais que des activités, à part la gym que tu avais fait un peu plus jeune, que des activités un peu bas du corps, quoi. Entre le ski, oui, le vélo, tout ça. oui, plutôt doué pour la muscu, mais plus pour le haut du corps que le bas du corps, par C'est vrai en contre. plus? T'es Ah oui, original? oui, rare mais original. Donc ouais, j'ai pas fait de force athlétique complètement. Je faisais que le def couche parce que j'étais performant au def couche et que dans le club où j'étais aussi, les garçons faisaient que du def couche globalement. Quelle perf t'as fait alors en moins de 23? Parce que j'ai vu que tu as été double champion de France. Ouais. Alors équipé en compétition 187,5, Et tu pesais? 80. Ah ouais, putain, c'est une sacrée perf. Ouais. Et à l'entraînement, j'ai réussi deux fois 200 kilos. C'était le record de France. Et en t-shirt, mon record, c'est 170 Ouais, à c'est l'époque, super hein. perf. Voilà. Et puis ma meilleure série, c'est 4 x 6 à 140.
Ensuite, je voulais faire un 6x6 140, j'ai pas, donc je savais que j'avais pas réussi. Après, j'ai mis 130, j'ai fait une fois 6 et la dernière 8 reps. Ah, putain, mais t'avais du jeu, hein, putain, c'est une sacrée perf. Alors, pour ceux qui connaissent pas, à notre époque, pardon, il y avait beaucoup de compétitions, parce qu'il y avait que équipé, de toute façon. Il n'y avait pas Oui, encore l'euro, je pense. Qu'est-ce que tu avais comme non. maillot? Moi, je me souviens, ces années-là, c'est le Fury, le F6, le Rage-X. Qu'est-ce que tu avais comme maillot? Tu te Je m'en souviens souviens? plus. Tu te souviens plus du tout? Non, Le maillot où tu ça pouvais plus m'a. bouger, tu sais plus. Oui, oui, je me souviens des marques sur le corps, de la difficulté à mettre le maillot. Mais par contre, je me souviens qu'il fallait les casser. Ça aussi, ça me faisait rigoler. Ouais, parce que sinon, on pouvait pas descendre, donc il fallait que tu t'entraînes un peu avec pour essayer C'est de le ça, ouais. détendre un peu. Ouais, 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 ouais. Il fallait monter sur des charges supérieures à T-Max la première fois, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes les compétitions de développé couché après? Oh, ben, ça m'intéresse pas plus que ça, hein. Tu traverses la France pour faire 3 barres, ça dure 30 secondes. C'était pas, ça me plaisait pas plus que ça. Là, tu es moins de 23 ans. Qu'est-ce que tu fais comme études à côté? Est-ce que tu fais STAPS, le parcours classique? Oui, ouais, STAPS. STAPS, licence entraînement. Je sais que je veux faire préparateur physique. Donc là, je suis en licence, je crois, quand je fais ça. Ouais, en licence. Après, du coup, je continue un peu la muscu, mais sans plus. Et je découvre le CrossFit surtout. Ouais, mais Euh, j'ai cru voir sur ton compte Instagram justement que tu étais très CrossFit. oui, j'ai découvert le CrossFit. En France, il n'y en avait quasiment pas. C'est quelle année Et, alors que tu découvres le CrossFit? Parce que. moi, j'en fais depuis 2011. Ah ouais, bah, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait déjà CrossFit Montpellier? Même pas? Euh, Lyon? Même pas? il y avait deux box en France. Alors, peut-être qu'il y avait Montpellier. Ouais. Ah ouais, t'es arrivé au tout début alors. Oui, bah, du coup, j'ai fait une salle chez moi. Ouais. Ah! Pour en faire. Ouais, 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 j'ai fait ça. Et puis, c'est quelque chose qui me suit de toujours, hein. Heureusement qu'il y a eu le CrossFit parce que sinon, je crois que j'aurais arrêté la muscu. Ah, c'est vrai, à ce point-là, la muscu te plaisait pas tant que ça, à part le fait d'être Si, trop ça me doué. plaît, mais après, j'avais fait un peu le tour pour moi. C'était tout le temps la même chose, alors que le CrossFit, c'est quand même beaucoup de variété. Puis, ça permet aussi de continuer de faire de la muscu parce qu'il faut quand même en faire, mais pour d'autres objectifs, quoi. Quand tu disais que tu voulais faire des études pour être préparateur physique, les années Ouais. 2010, préparateur physique, c'était pas comme maintenant où on a l'impression que tout le monde veut être préparateur physique, où c'est assez populaire, en apparence en tout cas. Tu savais déjà qui tu voulais préparer, dans quel sport tu voulais évoluer, ou c'était plutôt Non, de manière générale? non, non, ça, pas du tout. Moi, je savais juste que je voulais travailler dans la préparation physique parce que je m'imaginais pas faire autre chose. À l'école, j'étais pas super, enfin, j'étais pas fait pour l'école jusqu'au lycée. Après, à la fac, c'était mieux. Et je me voyais pas faire autre chose que ça, et ni de sport prédestiné. Je savais qu'en étant préparateur physique, on était assez large par rapport à ça. Par contre, je savais aussi que j'avais envie de travailler dans des sports où il y avait une relation intime avec la force et pas forcément avec la physiologie. Là, je parle du côté du préparateur physique, hein. Parce que dans le sport dans lequel j'exerce en ce moment, actuellement, il y a beaucoup de physiologie, mais c'est pas le côté préparation physique, c'est vraiment le côté entraîneur, ça. Donc voilà, moi j'aimais beaucoup les sports de force parce que j'aimais la muscu, hein. Et même si la muscu, c'est pas que ça, la préparation physique, très loin de ça. Mais ouais, donc ça s'est fait. Mais ouais, je savais que je voulais faire ça. Il y avait peu de monde qui faisait ça quand j'étais à l'époque à la fac. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'est les profs, ils nous décourageaient à faire ça en disant qu'en gros, on ne trouverait pas de travail. Mais voilà, alors, bah, justement, est-ce que tu as trouvé du travail rapidement en tant que prépa physique? Ouais, ben, de suite. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Dans quoi alors? Ben, en fait, j'ai fait mon master, donc j'étais dans le Var. J'ai fait mon master 1 dans le Var, mais pas en préparation physique, en ingénierie de l'ergonomie, un truc comme Ah ça. ouais, je vois, ouais, je vois. Ouais, il y avait beaucoup de bioméca, j'aimais bien, mais parce que je voulais pas faire 2 ans à Lyon, et je savais que je voulais aller au master de Lyon en préparation physique. Il y avait préparation mentale aussi dedans, mais on n'y touchait pas trop. Donc j'ai fait mon master 2 à Lyon. Et j'ai réussi à avoir un stage au Cercle des nageurs de Marseille, là où je travaille toujours. Ok, putain, énorme, t'es directement arrivé, mais tu nageais? T'avais déjà nagé? T'étais un Non, dauphin? ah non, moi je nage pas, moi. Je nage pas, je sais nager, j'ai mon BNSSA, mais j'ai jamais fait plus de natation que ça. Ça me passionne pas comme sport à faire, à pratiquer. Par contre, c'est un sport que j'ai toujours regardé, que j'ai toujours aimé. Voilà. J'avais un peu des connaissances là-dedans. J'ai mes cousins qui font de la natation à un bon niveau. Ma sœur, elle en a fait aussi. Voilà.
Et donc, j'ai eu ce stage au Cercle des nageurs de Marseille qui s'est très bien passé. Donc, ça, c'était en l'année de sélection des Jeux de Londres, donc en 2011-2012. Et donc, j'ai fait toute l'année avec, avec l'équipe de Marseille. Donc, il y avait déjà de. Enfin, c'est une Ouais, des c'est le club populations. un peu pour moi qui n'y connais rien. Il y a déjà eu des reportages dessus que j'ai pu voir, tout ça. C'est un peu un club, un gros club de France sur la natation, Voilà, quoi. ben, là, il y avait Camille Lacour, Fabien Gillot, Florent Manodou, Ah Frédéric Dufay. ouais. Voilà, tous ces grands noms de la natation française. Donc, j'ai fait mon stage avec eux, ça s'est super bien passé. Et puis, l'année d'après, je me suis fait embaucher. Et depuis, je suis là-bas. Putain, mais c'est énorme, putain. Et est-ce que le stage a été facile, entre guillemets, à décrocher? Est-ce que tu avais des contacts ou pas? Parce que souvent, on parle beaucoup du Ouais. réseau. Toi, tu avais déjà Non, des ouais, contacts? oui, oui, oui. J'ai utilisé le réseau pour avoir le stage, c'est vrai. Et maintenant, on a beaucoup plus de stagiaires sans réseau. C'est beaucoup plus ouvert. Parce qu'on est deux préparateurs physiques au cercle des nageurs à temps plein. Un pour la section water polo, un pour la section natation. Moi, je fais la section natation, même si pendant 6 ans, j'ai fait les deux. Et on a chacun un ou deux stagiaires tous les ans. Et on ne les prend pas par piston. On les prend par CV ou parce qu'ils veulent venir ou ils sont là et voilà quoi. C'est marrant parce que comme tu as commencé, entre guillemets, au tout début du CrossFit en France, on aurait pu imaginer que tu bascules vers le côté, justement, ouvrir sa box, où à l'époque, c'était beaucoup des passionnés qui ouvraient leur box de CrossFit, et c'était un peu préparation physique, tu vois, générale. Et Ouais, t'as pas eu l'envie de faire ça? si, mais en fait, c'était soit je me faisais embaucher en tant que préparateur physique au Cercle des nageurs de Marseille, soit j'ouvrais ma box de CrossFit. J'étais allé voir j'avais déjà un business plan de fait. On était allé voir le comptable avec un pote. C'était dans les tuyaux, mais la vie a fait que je suis resté au Cercle. Gars, c'est énorme parce que t'arrives, donc t'as un stage avec les meilleurs Français de l'époque, Ouais, les rockstars. Est-ce que t'es pas intimidé justement? T'es là, toi, t'es stagiaire, donc j'imagine qu'il y a déjà un préparateur physique où t'es un peu sous son aile. Donc toi, oui. t'es là et est-ce que t'as quand même des possibilités de faire quelque chose, de donner des idées ou t'es juste là pour faire Et appliquer? ouais, non, justement, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un entraîneur, Romain Barnier, qui est toujours au Cercle en tant que directeur sportif. Maintenant, avant, il était entraîneur de l'équipe de natation. Maintenant, il est directeur sportif des deux sports qui sont pratiqués au Cercle, donc la natation water polo. Et en fait, il m'a laissé pas mal de liberté de suite. On a eu un bon feeling et je m'entendais bien avec le préparateur physique de l'époque. Et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 12 ans ou 13 ans, il était seul, ce préparateur physique. Donc, il y avait les deux sections, water polo, natation. Ça représente beaucoup de sportifs. Il y a aussi les jeunes. Ça fait Il y a combien de sportifs, tu sais dire à peu près? bon, entre 50 et 60. Ah ouais, ah, c'est énorme. Ah ouais, c'est monstrueux. Ouais. Et du coup, il faut du monde pour s'occuper de tout ça. Et puis surtout, lui, le préparateur physique de l'époque, il partait en stage avec soit les nageurs, soit les poloistes. Donc, par la force des choses, tu te retrouves seul à coacher très rapidement. Et comment ça se passe avec les athlètes? Parce qu'ils voient un petit jeune arriver, tu vois, qui est pas Ouais, vraiment nageur, tu vois, ils se disent, ouais, c'est qui ce ben, type, c'est quoi? là, ça, c'est là où il faut faire son trou. C'est à ce moment-là qu'il faut être bon, hein. Et ben, moi, j'ai eu un super feeling avec les garçons qui avaient tous mon âge ou plus âgés, un peu plus âgés. Et en fait, comme j'étais fort en muscu, tu gagnes un peu le respect par ça. C'est pas forcément, pas forcément une bonne chose. C'est pas pour ça que tu es bon préparateur physique, mais en tout cas, dans ce milieu-là, cette époque-là, c'est pas mal. En plus, j'ai apporté un peu mon côté de la gym où j'ai quand même beaucoup encore de base de gym que j'aurai toute ma vie, hein. Voilà, et la muscu. Des sports de glisse, tout ça. Donc, ouais, ça reste dans le milieu sportif. Et puis, tu essaies d'apporter un peu ta vision des choses. Et puis, ça a fonctionné comme ça. Voilà. Je vais revenir sur plusieurs points. Tout à l'heure, tu disais, la préparation physique, c'est pas que la muscu, que la force. Ouais, C'est quoi pour toi la prépa physique? De quoi tu es en charge en dehors de la salle de muscu, on va dire? ok. Alors, À, alors à part les impressionner par tes barres. oui, non, ouais, ça compte pas. Ça dépend, ça va dépendre du sport avec lequel tu travailles. Mais globalement, pour la natation, ce qui est très important, c'est la mobilité, plus important que la force. C'est que tous les nageurs de très haut niveau sont des athlètes très mobiles, mobiles, souples. Ça, on n'est pas là pour parler de la différence entre la mobilité et la souplesse, mais c'est des gens qui sont souples et mobiles, des épaules, des hanches et des chevilles. Même des chevilles? Ah ouais, putain, j'aurais pas pensé. Oui, même surtout des chevilles Ah ouais, putain, incroyable. Parce que pour le battement.
Bon, je nage comme un caillou, donc voilà, mais donc, en gros, il faut une Voilà. cheville vraiment qui. Ouais, mobile, voilà, en flexion, en muscu, on va rechercher plus la flexion dorsale et pour la natation, c'est plus la flexion plantaire. Donc bon, il faut Ah faire les ouais, deux. énorme! Putain. Ensuite, il faut le côté avoir un rapport poids-puissance intéressant, même pas, enfin intéressant, même très bon. Donc, si on est lourd, il faut être très fort en valeur absolue. Si on est léger, il faut pas forcément être très fort en valeur absolue, mais en valeur relative, il faut être fort. Voilà, il y a une notion de connexion gainage qui est très très importante en natation. Tout ce qui se passe au niveau du bassin, ne pas perdre le gainage. Voilà, et après vraiment développer les qualités athlétiques d'explosivité. Parce que moi, je travaille donc dans la natation, mais dans le sprint, jusqu'à 50-100 mètres et un peu de 200 mètres, mais surtout Ah ouais, 50-100 mètres. surtout le sprint alors. Voilà, donc les phases de poussée au plot, très très importantes, parce que la poussée au plot va conditionner la vitesse d'entrée dans l'eau, qui va conditionner la coulée, et la coulée qui va conditionner la vitesse de sortie de coulée, donc la vitesse de nage. Donc ça a l'air de rien, mais c'est super important, et tout ça, ça peut se gagner hors de l'eau. Ça, c'est plutôt sur les jambes, le côté explosivité sur les jambes. Et après, on a le côté force du corps, quand même dans la nage, qui est très très important, et toutes les poussées au mur qui sont très importantes sur les jambes. Parce que chaque fois qu'on va initier de la vitesse, c'est de la vitesse qu'on n'a plus qu'après à maintenir, on n'a pas accéléré, on va dire. Donc voilà. Donc moi, j'ai trois côtés. Donc le côté vraiment athlétique de l'athlète, le côté mobilité, et après, voilà, réussir à tenir son gainage, sa posture, même avec la fatigue. Sur l'aspect mobilité, c'est-à-dire que tu fais. Est-ce que déjà tu vois des athlètes qui manquent de mobilité? Tu vois? Parce que Oui. j'ai l'impression que, encore une fois, je parle de la natation, mais quand on les voit, on a l'impression vraiment qu'ils ont des amplitudes. Est-ce que la natation suffit à avoir ces amplitudes-là? Ou est-ce que tu es vraiment obligé de la travailler en dehors, tu vois? Non, alors ça, je vais exposer que ma vision, hein. Voilà, bah exactement, dis-moi. Je veux l'imposer à personne. C'est pas la natation qui fait qu'on a un corps qui devient fait pour la natation. C'est je nais avec un corps qui est fait pour nager et j'en profite. Ok. Voilà. Et moi, je pense ça pour tous les sports. Après, bien sûr, le sport que tu pratiques va donner une forme à ton corps encore plus accentuée pour cela. Mais si tu veux faire de la natation de très haut niveau, si tu n'as pas le corps fait pour faire ça, tu ne feras pas de natation de très haut niveau. Je te parle bien de très haut niveau, top 8 mondial. Après, si tu veux faire de la natation pour ton plaisir, ça, il faut absolument en faire. Mais c'est juste le sport de haut niveau, pour moi, c'est du 100% inné. Et tous ceux qui ont le 100% inné, après, il y a ceux qui vont travailler et qui vont réussir à être les plus forts ou le plus fort. C'est Ouais, comme ça que je vois le sport de haut niveau. ouais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Souvent, on croit qu'on peut tordre la réalité, alors qu'en fait, bon, bah, t'es fait pour quelque chose et tu vois bien qu'avec le temps, de toute façon, si tu fais pas ce pourquoi t'es fait, en plus, tu te blesses, tu vois que Ouais, ça va pas. voilà. Donc, en fait, les nageurs très, très forts sont tous très mobiles. En fait, de base, quoi. De base. Mais après, c'est toujours intéressant d'en avoir un petit peu plus. Et c'est rare ceux qui sont mobiles aussi de partout. On peut avoir plus de mobilité au niveau des épaules, pas aux chevilles, ou même aux épaules dans un certain mouvement et pas dans un autre, ainsi de suite. Ou la colonne vertébrale aussi, il y a beaucoup de rotation autour de la colonne en natation, notamment en crawl, hein. Donc là, on crawl en dos. Voilà, il faut essayer de travailler pour être mobile. Ça permet d'appliquer de la force dans des endroits qui sont pas normalement pas faits pour ça, pour une personne normale. Et là, je suis capable d'appliquer de la force sans être gêné dans ces amplitudes-là. Et c'est ce qui est le plus important. Je reviendrai après sur la planif, tout ça. On parlait de force aussi et du rapport poids-puissance. Est-ce qu'il y a, non, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse idéale, mais tiens, imaginons que tu fais 80 kilos, on dit que tu dois faire tant au développé couché, tant au tirage planche. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a non, des trucs comme ça? Est-ce que tu j'ai peux te pas dire, trop voilà, ça. non, t'aimes pas trop ça parce que, dis-moi Non, pourquoi? non, mais moi, ça, j'en ai pas trop. Ça dépend des profils des nageurs. Il y en a qui sont pas très forts et qui vont très vite. Il y en a qui sont très forts et qui vont très vite. Un mec comme Florent Hindou, il est incroyablement fort naturellement. Camille Lacour était beaucoup moins fort hors de l'eau, mais il avait aussi ses forces dans certains domaines, hein.
Et pourtant, les deux ont été champions du monde. Voilà, donc, euh, c'est plus par contre les tractions. Un nageur de haut niveau, il fait beaucoup de tractions. Il y a pas, chez un garçon, il n'y a pas de moins de 20-25 tractions. Je parle de vraies tractions strictes, amplitude complète, épaule décrochée en bas, menton au-dessus de la barre. Et en termes de traction lestée, je dirais au minimum 50 quoi, sur une rep. Toi, t'as en charge surtout que des gars. Est-ce que tu as aussi des filles pour donner Non, des j'ai aussi des repères? filles. J'ai Et aussi les des filles, filles. elles font quoi? Elles font pareil, une 15-20 tractions? Ouais, je dirais 20. 15 c'est vraiment le minimum, plutôt 20. Et autour de 30 kilos sur une traction lestée. Ouais. Ce que tu dis, ça m'intéresse, parce que ça veut dire que, je fais un peu le bête, mais que c'est pas parce que je prends de la force que je vais aller plus vite, la force en muscu, que je vais aller plus vite dans l'eau. Ah, ben non, c'est ça le. Alors, ça c'est un peu la, la complexité de la préparation physique dans la natation, c'est que moi, le préparateur physique qui me dit je fais quelque chose de 100% spécifique à la natation, ben, j'aimerais qu'il me montre ce qu'il fait, quoi, parce que il n'y a rien qui est spécifique à la natation, vu qu'on est dans un milieu qui n'est pas naturel, qui est l'eau. Et c'est là où c'est aussi l'intelligence de l'athlète et aussi le côté aquatique naturel qu'a chaque athlète, où il va réussir à transférer les gains de force hors de l'eau dans l'eau. Et il y en a qui vont avoir plus de facilité à le faire et d'autres moins de facilité à le faire. Mais c'est toujours pareil, c'est l'athlète doué, il va le faire, et l'athlète un peu moins doué, il va moins le faire. Ça, c'est assez naturel. Je trouve aussi que les nageurs, en tout cas pour ce que je vois, ont des sacrés physiques. Donc évidemment, il y a une part d'inné, mais physiquement, d'un point de vue hypertrophie, ils sont souvent assez balèzes, à part quelques exceptions. On parlait du rapport poids-puissance. Est-ce que tu mets en place des entraînements pour leur éviter, entre guillemets, de prendre trop de masse musculaire? Tu vois, genre, est-ce que tu leur fais pas Euh, faire ouais, un classique 10 x 10, tu vois, tu vas pas faire ça, quoi. Si? non, non, alors, en fait, bon, déjà, les nageurs, ils sont pas du tout aussi balèzes que ce qu'on croit. Et la télé, ça déforme les corps. C'est vrai? Moi, quand je suis arrivé et que je les ai vus, j'en suis pas revenu. Il faut savoir que la plupart, si je fais 1,95 m, je fais entre 85 et 87 kilos, 10, entre Ah 8. ouais, ok. Ouais. Par contre, ils sont secs et à la télé, on les voit, ils sortent de leur course, ils sont congestionnés, ils ont fait 50 secondes à fond, ils sont secs, donc ça ressort un peu plus, mais ils sont pas du tout volumineux. Dans l'ensemble, ils sont pas très très forts non plus par rapport à ce qu'on peut croire. Il y a juste Florent Manodou qui est pas dans ce cas-là. C'est 2 mètres 100, entre 100 et 105 kilos, très sec, très dessiné, très fort, mais c'est pas pareil. Donc ils sont plutôt comme ça. Et après, dans tous les cas, moi, je ferai jamais un truc du style 10 x 10 parce que c'est quelque chose qui va briser la fibre, briser l'athlète. Et ce que je veux, c'est qu'il puisse nager et être bon dans l'eau et pas hors de l'eau. Donc, il faut que le travail qui soit réalisé à sec soit le moins impactant possible pour la séance de natation, qu'elle soit après ou le lendemain ou 2 jours après. Donc déjà, quand on fait des cycles de force, c'est des cycles de force pour la préparation physique, mais absolument pas un cycle de force qui serait applicable à quelqu'un qui veut gagner de la force en musculation. Ok, et quelles sont les différences pour toi? Est-ce que c'est en termes de volume Ouais. d'entraînement, moins de séries, moins Oui, d'exos? par exemple, une séance de muscu classique de force d'un nageur, il va y avoir 3 mouvements, un mouvement de poussée haut du corps, un mouvement de tirage haut du corps, un mouvement de jambe, et il va faire 3 ou 4 séries par mouvement. Ok, Ça s'arrête là. Et ça, il a 3 fois dans la semaine maximum. ok. Donc, si tu imagines bien que toi, tu veux faire des compètes de dev push, on te dit tu vas faire une fois du dev push, tu vas faire un 3 x 4 au dev push dans la semaine, tu vas pas devenir champion du monde de développé couché, quoi. Et ouais, donc c'est quand quelqu'un est très fort, par exemple comme Florent Manodou, en fait c'est vraiment l'exception, quoi, parce que c'est vrai que le Ouais. volume est pas. Ah non, c'est incroyable. Non, mais ça c'est des dons de la nature, quoi. Donc, on est sur une base comme ça. Ça va pas plus loin que ça en ce qu'on fait. Donc, c'est basique, facile et peu de reps pour que le muscle soit le moins impacté possible. Ouais, donc t'es vraiment du travail nerveux, et donc j'en viens un peu à ce côté planification, dans le sens où on entend beaucoup que l'entraînement de natation est un peu chronophage, où il y a quand même beaucoup de volume, beaucoup de temps passé dans l'eau, donc qui génère une certaine fatigue. Et derrière, là, on parlait de force, donc on va faire gagner de la force. En fait, ils arrivent, ils sont déjà un peu cramés, quoi, non? Oui, bah après là, c'est le travail que le préparateur physique et l'entraîneur doivent faire tout au long de l'année.
pour arriver le jour J prêt. C'est-à-dire qu'il y a toujours des zones, enfin des moments de la saison où il y a une priorité au développement athlétique ou une priorité au développement aquatique. Et après, quand les athlètes sont entraînés, globalement entraînés, donc souvent à partir de janvier-février, tu arrives à avoir un certain volume de travail, autant dans l'eau que hors de l'eau. Mais tout ça, ça prend. En fait, on veut rendre les athlètes entraînables. On travaille l'entraînabilité. Et quand on arrive à ce point-là, on peut travailler un peu les deux de manière poussée. C'est-à-dire que l'athlète, il va faire une séance de 4 km avec de l'aérobie, par exemple, de l'aérobie basse. Et quand tu vas la voir, toi, à la fin de l'entraînement dans de l'eau, enfin, son entraînement dans l'eau, il vient avec toi en muscu. Il n'est pas frais, mais il est encore apte à faire une très bonne séance de musculation. Et si jamais tu fais la séance de musculation avant, tu sais qu'après, il y a certains travaux que tu ne vas pas faire dans l'eau. Voilà, donc tu vas plus mettre la priorité sur soit de la vitesse, mais très très courte, soit de l'aérobie très basse, ce qu'ils appellent un flush, ou c'est presque une récupération active, ou c'est une récupération active. Voilà, donc tout ça, c'est fait en coordination permanente avec l'entraîneur. Là, on a pas mal parlé de développement de la force et de la mobilité qu'on pourrait aussi apparenter à de la force pour les puristes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais travailler en préparation physique? Non, mais enfin, Est-ce que tu vas mettre, par exemple, j'entendais un podcast la dernière fois de je sais plus qui disait que certains entraîneurs de natation ou préparateurs physiques mettaient un peu de course à pied à côté ou d'autres activités cardio. non. En fait, si je dis non, c'est trop catégorique. Ça peut arriver, mais c'est très ponctuel et ça va dépendre de la personne avec qui je travaille. Parce qu'après, les programmes, ils sont individualisés la plupart du temps. Donc, certains athlètes, on peut faire des circuits cardio, mais ça va être rare et ça va être loin des compétitions. La course à pied, on peut en faire en début de saison ou comme on profite d'être à Marseille, d'aller marcher dans les calanques ou de faire d'autres sports qui sont un peu plus variés. Mais non, il y a pas tellement de à côté, on fait pas grand-chose. Enfin, pas tout au long de l'année. Ouais, donc c'est beaucoup mobilité et muscu. Et mobilité, tu le fais durant la séance de muscu, tu fais surtout avant les séances de natation? Non, alors, la mobilité, on a des séances qui sont réservées pour ça. Ah ouais? Ok. Ouais. Et sinon, ils ont sur chaque échauffement et chaque retour au calme, ils sont censés faire des choses. Moi, les nageurs que j'entraîne sont beaucoup en autonomie. Donc, après, on en parle tout au long de l'année. Ils sont guidés dans les séances et c'est à eux de prendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment aussi, et de construire un peu leur programme autour de l'échauffement et du retour au calme après chaque séance pour gagner en mobilité. Et après, je reviens sur ce que tu disais. Moi, ce que je fais beaucoup, naturellement, mais ça vient beaucoup de la gym pour travailler la stabilité d'épaule et donc la prévention des blessures, avec beaucoup de travail aux anneaux. Et donc aussi des équerres aux anneaux, plein de choses comme ça qui vont Est-ce que tu leur travailler fais faire la croix de fer aussi? Ils sont à la avec leur croix de long fer, bras, est-ce j'ai qu'ils pas y trop de arrivent ou la pas? faire. Et beaucoup aussi de gym en suspension au bar pour travailler les timings tu vois, des tractions kickées, des muscle-up, beaucoup de travailler autour du muscle-up, essayer de faire des muscle-up bras tendus pour la traction. Ah ouais, donc Voilà. vraiment comme ça, quoi. Eh ouais, 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 je vois. exactement. Et tout ça, ça développe le timing, la coordination. En fait, j'essaie de faire en sorte que les athlètes que j'entraîne aient comme une boîte à outils autour de la préparation physique avec la force, enfin tout ce qui se passe dans une salle de musculation, l'haltéro, la force, la gestion de l'effort, la mobilité, le gainage, savoir faire un peu de gym, des handstand push-up contre le mur ou même des free handstand push-up en équilibre, savoir faire des écarts en force, des écarts au sol, savoir utiliser un peu tous les outils de préparation physique qu'on a à disposition pour que quand on arrive sur une séance, j'ai besoin de cet outil, ben, je sais l'utiliser et il va me servir à quelque chose. Ok, donc ça fait que finalement, tu fais quand même pas mal varier les entraînements au fil Oui, de l'année parce que tu peux, comme tu me parlais de 3 exos tout à l'heure, là, si tu commences à faire un peu de gym, bon, bah, les 3 exos vont vite, quoi. oui, non, non, oui, mais après ça, là, on parle je te parlais vraiment des séances où on est dans la salle de muscu. Ça, il y en a deux ou trois dans la semaine, et après, il y a deux ou trois séances où tu n'es pas dans la salle de muscu, où tu vas faire autre chose, Ah ouais, et que t'apparentes aussi à la muscu, alors tout ce qui est. à la préparation physique, quoi. Ah ouais, donc en fait, tu peux avoir 6 séances de prépa physique en gros, Ouais, tout cinq. confondu. Cinq. Ah ouais, c'est Ouais, énorme. Ah il y ouais, en a c'est un cinq. sacré volume. Tu parlais d'haltéro, est-ce que avec leurs longs segments, ça va aussi?
Tu vois, souvent, on en a cette idée un peu reçue. Ouais, moi, ça, c'est aussi ma vision de l'haltéro, hein. Au contraire, c'est intéressant d'avoir des longs segments en haltéro parce que les charges sont légères. L'haltérophilie, c'est pas de la force, hein, c'est de la. Sur de l'arraché, c'est de la puissance presque vitesse, sachant que moi, je fais que du power. Je fais pas de squat clean. Donc, en fait, les barres, elles se déplacent toujours vite. C'est pas du tout comme un dev push où je suis capable de faire une barre à 0,1 mètre seconde. Là, ta barre, elle se déplace à 1 mètre, 1 mètre 5 secondes. Donc, c'est pas du tout de la force, l'haltéro, c'est vraiment de la puissance. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils ont t'as des temps d'accélération qui sont plus longs. Quand j'ai 2 mètres d'envergure, mon temps d'accélération avec aussi des jambes qui sont grandes, donc déplier mes jambes, tirer sur la barre avec mes bras, tout ça, donc au contraire, c'est intéressant pour eux. Un mec comme Florent Manodou à l'arraché, il est fort. Il est fort parce qu'il a un temps d'accélération qui est grand, donc il applique de la force pendant plus longtemps. Tu parlais de vitesse de déplacement. Tu utilises le VBT pour réguler les entraînements? Non, VBT, je sais pas ce que c'est quoi? C'est l'entraînement où VBT, c'est pour dire Velocity Based Training. Tu sais, tu mesures Ok, la vitesse de d'accord, ouais. déplacement avec un Vitruve ou un GymAware. Oui, ouais, voilà, pardon, je connaissais pas ce terme. Oui, j'ai eu GymAware et un autre, je sais plus ce que c'était. Bon, j'en ai eu deux. Et Et alors, t'es content de ça? ouais, oui, ma T'as foi, pas je l'air sais pas. convaincu. Non, c'est pas ça, c'est que c'est bien pour être dans des zones, pour vérifier des choses, mais pour faire des tests. Moi, je faisais du profilage force-vitesse avec ça sur le haut du corps, ce qui n'existait pas. Parce qu'il y a l'application MyJump pour le bas du Oui. corps, pour le profilage force-vitesse, ça n'existe pas pour le haut du corps. Donc, je les faisais moi-même. Et tu les faisais sur quel mouvement alors? Je faisais développer couché barre lancée et tirage allongé barre. Ok. Et est-ce que tu as remarqué une tendance du style la plupart manquent de force ou la plupart manquent de vitesse pour avoir la courbe idéale? Ouais, ben, en fait, c'est toujours pareil. Moi, les athlètes que j'entraîne, en général, ils manquent tous de force. Ok. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de force et on fait beaucoup d'explos, on fait beaucoup de vitesse. Donc, en général, tu vas atteindre ton. Enfin, l'optimisation à chaque fois va te dire qu'il faut faire de la force. C'est quasiment tout le temps la même chose. Après, les athlètes pour lesquels il faut faire plus d'explosivité que de force pour atteindre ce pic de puissance optimale, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ok. Ok. Donc, ouais, toi, tu vois, en natation, c'est plutôt la force qui manque alors. Ce qui est Oui, bien compréhensible sûr. avec tout le volume d'entraînement qu'il y a Exactement, ouais. autour depuis des années. Dans le podcast, donc ça doit être Secret d'endurance avec Nolio, j'oublie parce qu'ils changent de titre chaque année dans leur podcast. Ouais. Tu parlais que j'avais bien aimé ce passage sur la généralisation vs l'individualisation, où à un moment tu expliquais que tu faisais un programme genre à 90% général et tu avais 10% d'individualisation, parce que Voilà, ouais. souvent, justement, il y avait ce... Tu préfères que le programme soit bien fait et qu'il y ait l'émulation un peu collective, plutôt qu'une individualisation où chacun faisait son truc dans son coin et où ça allait te demander, bah, je comprends bien, si tu as 50-60 athlètes, ça devient compliqué. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'à haut niveau, ce serait de l'individualisation à tous les niveaux, quoi. Ouais. Comment toi tu vois donc tout ça? Ben, là, c'est mon expérience qui va parler. Exactement, je veux ton expérience, Antoine. Donc, en fait, j'ai fait l'individualisation pour chaque athlète à 100% du programme, ou quasiment à 100% du programme, en faisant des profils force-vitesse. J'allais aussi à la faculté de Lumini, où les mecs, donc j'allais voir les scientifiques de la fac qui a encadré plein de sports de haut niveau, et ils faisaient faire plein de tests, et donc je ressortais avec, pour chaque athlète, le profil force-vitesse, c'est ça, ses préférences motrices, c'est ça, et ainsi de suite, pour pas se blesser, c'est ça. Et donc, bon, je prenais énormément de temps pour faire un programme individualisé pour chaque personne. Le problème, c'est que j'ai fait ça, je sais pas, 2, 3 ans, je pense. Et j'arrive en salle, déjà, moi, je ne sais plus qui doit faire quoi. Ça, c'est la première chose. C'est qu'il y a tellement de programmes que tu sais plus ce que chaque personne doit faire. Parce que après, les différences, elles se font dans les détails. C'est, ben, tiens, on va utiliser le GymAware. Toi, tu dois faire des barres à 1 mètre seconde. Toi, c'est à 1 mètre 20. C'est que des trucs comme ça. Et sachant que dans chaque séance, j'ai entre 8 et 10 nageurs. Donc, c'est pas rien quand même. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'à part la personne qui est totalement impliquée dans sa performance et dans son quotidien surtout, ça va avoir un rendement qui est positif. Alors que la plupart qui sont là, qui se laissent un peu aller par le programme, qui suivent un peu les autres ou le préparateur physique, eh ben, ils font moins bien les choses. Et donc, je suis revenu à la base en faisant un programme commun pour tout le monde.
Ouais, j'ai dit 10%, mais j'en sais rien. En fait, je vais individualiser si vraiment il y a cas de force majeure ou s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Cas de force majeure, c'est les athlètes blessés, les besoins vraiment spécifiques d'un athlète que je connais beaucoup, ou ouais, je crois que c'est tout. Ouais, après, il peut y avoir les préférences aussi. Des fois, Vous servez beaucoup tu as des préférences de chacun sur les mouvements, des préférences motrices? ouais, des préférences non, de l'athlète. Des fois, je laisse le choix. Souvent, moi, je sais que je veux travailler ça, par exemple, un thème, et je vais mettre 3 exercices, ils en prennent un sur les trois. Voilà, et ça, je peux beaucoup faire ça. Donc, je suis revenu à ça, et moi, mes résultats, pour moi, en préparation physique, sont meilleurs. Voilà. Et c'est moins de travail pour moi, je m'embête beaucoup moins. Voilà. Ouais, à mon avis, c'est compensé quand même par l'émulation collective, quoi. Si tout le monde fait un peu le même truc, tu peux peut-être te tirer un peu la bourre, tu vois, c'est... Il y a ça, et puis surtout, la personne qui se laisse aller par le programme, elle fait la bonne chose. Parce qu'après, moi, il ne faisait pas les bonnes choses. Ouais, ça allait dans tous les sens, ouais, je vois bien. Tu parlais de blessures, est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Il y a, bah, ça, c'est, il y a beaucoup de blessures. C'est des gènes, c'est des tendinites aux épaules, globalement, c'est ça. Mais il y a pas de. Non, donc, c'est pas vraiment des blessures. Mais oui, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un peu. Ça fait partie des qualités innées d'une personne. Il y a des gens qui naissent et qui sont tout le temps blessés. Il y en a qui sont jamais blessés. C'est comme dans le film, c'était quoi, Invincible avec Bruce Willis, là, et Ouais, Samuel Jackson. ouais, je l'ai pas vu. Enfin, je connais le titre, mais j'ai Ah, pas bah, tu vu. peux regarder, c'est un peu ça. Il y a un type qui se blesse tout le temps et un autre qui est invincible, quoi. Voilà, ben ça, c'est la réalité du terrain, ça. Et moi, déjà, quand j'étais petit en sport-études ski, je le voyais. Il y a des mecs qui sont jamais blessés, il y en a qui sont tout le temps blessés. Et puis, quand tu regardes les plus forts au haut niveau, par exemple, un mec comme Alexis Pinturo, là, il s'est blessé pour la première fois la saison dernière réellement. Et il est de 91, donc il a 33 ans. Et Marcel Hirscher, il s'est cassé une fois le tibia. Et tous les mecs très, très forts, ils se blessent quasiment jamais. Parce que c'est des mecs solides. Et il y a des gens qui sont pas solides. Et donc, moi, au début, j'étais à fond parce que Olivier Beaulier, tout ça, sur les ratios de force pour pas se blesser et tout ça. Et puis, j'arrivais en salle et les mecs, ils avaient des ratios de force, c'était n'importe quoi. Il y en avait plus fort au tirage allongé qu'au def push. Il y en avait d'autres, ils avaient 40 kilos d'écart, def push favori. Donc là, tu te dis, c'est pas possible, ils vont tous se blesser, tout ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de règle. Moi, la fille la moins blessée que j'ai connue, elle faisait 90 au def push, elle avait 60 au tirage allongé. Donc, il n'y avait rien qu'à aller. Jamais blessée, raide en plus. Donc, Qu'elle nage vite. ouais, 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 elle nageait vite. Donc voilà, ça, Après, bien sûr, il faut faire quand même des choses pour prévenir la blessure et le surentraînement autour de l'articulation et des muscles, ça oui. Mais par contre, quand on a les athlètes à problème sont toujours un peu les mêmes. Et ça, ce n'est rien contre eux, par contre, ça vraiment. Ça fait je sais pas, ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est vrai que, bah, je sais pas si tu suis un peu les réseaux, mais il y a beaucoup de popularité autour de la mobilité, qui pourrait résoudre tous les problèmes de blessures, les problèmes de douleur, tout ça. Et bah, ton expérience rejoint un peu la mienne, hein. Il y a une grosse part de chance, en fait. Il y a une grosse part Ouais, de oui, chance. oui, oui. Ah oui, complètement. Oui, 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 je suis les réseaux, tout ce qu'il y a. Après, bon, tout marche énormément par mode, hein. Donc, là, en ce moment, on est dans cette mode un peu ouais, mobilité. C'est génial, la mobilité, hein, c'est le top, hein, mais Mais ça faut résout pas tous les problèmes. En fait, si t'es fragile de base, t'es un peu. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Et puis Ouais. surtout, en fait, quand on est fragile à un endroit, on a toujours ça au-dessus de nous après. C'est... Bah, pourtant, je vois les gens qui reviennent à 100%, je comprends pas. Et ouais, Mais, ben, ils ont de la chance. mais ouais, j'allais dire, mais toi, de ton expérience, ceux qui se blessent pour de vrai, est-ce qu'ils reviennent à 100%? Ou tu vois qu'il y a, comme tu dis, il y a toujours une épée de Damoclès un peu. Non, non, Ouais. ouais, il y a des blessures où tu reviens à 100%, mais par contre, on sait que une personne qui a souvent des fragilités à une épaule, eh ben, il faut être très vigilant à certains moments de la saison, par exemple à la reprise, après un affûtage. Un affûtage, c'est quand en finale, on est désentraîné, quand on reprend après une compétition, c'est des périodes où il faut faire attention. Voilà, il y a des moments il y a des moments un peu clés où il faut savoir gérer ça. Après, pour les filles aussi, ça dépend vachement de leur C'est leur cycle cycle. menstruel. Voilà, il faut pas hésiter à en parler avec elles par rapport à ça. Enfin, si elles sont ouvertes à la discussion, moi, je leur dis que je suis prêt à discuter avec elles de ça si elles en ont besoin, si elles en ressentent le besoin. Il y a vraiment des moments où il faut faire attention pour certains athlètes et il y en a pour qui, en gros, qui n'ont jamais de problème.
Un peu dans le même ordre d'idée que les ratios de force pour la blessure. Est-ce que tu fais des cycles d'une durée bien précise, comme on apprend en cours, des cycles de 3 4 semaines avec une semaine de Non. déload? Ou comment tu fonctionnes, toi, là-dessus? Mais non, mais je fonctionne pas du tout comme ça. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais ça, c'est la planification générale autour de l'entraînement global, donc comprenant l'eau et la natation. Ça, tout ça, il y a des cycles où, tiens, on va vouloir développer ça, ou en natation, enfin, ça, par exemple, on fait un socle aérobie, après, on va faire du travail peut-être de VO2 max, j'en sais rien, mais tout ça, ça peut être mixé dans la semaine. Après, on va faire des allures de course, on va faire du front, back end speed, donc on travaille la vitesse de retour de deuxième partie de course ou la première partie de course, la vitesse facile. Il y a plein de trucs possibles. Et moi je vais faire bien sûr, je vais faire des cycles, mais je me dis pas, il faut que ça dure 4 semaines. Et puis, ça va dépendre aussi du calendrier de compétition. Ça peut dépendre de ce qu'on va faire dans l'eau avec l'entraîneur. Ça peut changer en fonction de si on fait un stage à un endroit ou pas. Enfin, voilà. J'aurais pas de réponse toute faite pour quelqu'un Ouais, autour de ça. et il y a beaucoup de compétitions en natation? Pour un athlète, je veux dire, de niveau national, par exemple? Ça dépend de l'entraîneur et du club dans lequel il est. Il y en a, ils peuvent faire que 2 compètes dans l'année, par exemple, la compète de qualif au championnat de France, puis la compète internationale. Et il y en a, ils vont faire beaucoup de compètes de préparation et pour arriver à la compète de qualif et après la compète internationale. Et ça, on a essayé avec les entraîneurs les deux. Et en fait, c'est pareil, hein. Tu te rends compte il y a des athlètes qui vont se construire dans la répétition de compétition et il y en a qui ça va pas marcher. Ouais, je veux dire, je vois que pour certains, j'imagine que c'est un stress trop important qui génère de la fatigue, après de la récup. Et pour d'autres, en fait, ça fait partie de leur Ouais, état d'esprit, quoi. ouais, bien sûr. Et puis il y a ça, et puis il y a aussi le côté, est-ce que faire des compétitions, ça m'entraîne? Parce que quand on fait des compétitions, au final, on va pas nager beaucoup. Par contre, avec les peu de fois on va nager, c'est avec une bonne intensité qu'on n'a pas forcément à l'entraînement parce qu'on n'a pas d'adversaire, enfin, on n'est pas sur un plot de départ comme en compétition avec la combi et tout. Donc, ouais, c'est vachement individuel, ça. Toi, comme ça fait longtemps que tu entraînes les nageurs et peut-être parfois les mêmes nageurs, est-ce que tu vois malgré tout des progrès en termes de performance en muscu ou en préparation physique chaque année? Pour ceux du style, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Est-ce qu'ils progressent encore? Ouais, ouais. Ah, ils arrivent encore à progresser, ouais, c'est fort Ça, alors. oui, ouais. Mais par contre, il faut ouvrir l'éventail, quoi. Si tu veux que son max ODEF couche elle augmente, t'as peu de chance. Mais par contre, il faut toujours dans l'idée de lui apprendre quelque chose. Et ouais, je Donc, vois exactement ce que tu veux dire. ça peut être quelque chose aux anneaux, faire un équilibre qu'il ne savait pas faire, faire des roues avec un bel alignement, faire quelque chose en gainage qu'il n'a jamais réussi, qu'il a pas su faire. Oui, il faut toujours essayer d'améliorer quelque chose. Et ouais, tu ouvres l'éventail pour en faire un athlète un peu plus complet, on va dire. Exactement. Mais par contre, sur ces performances physiques pures, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, je trouve que quand il y a des athlètes qui ont déjà un très bon niveau, un niveau international pour moi en termes de puissance, donc là, je parle vraiment de ce qui se passe dans la salle. Déjà, si chaque saison qui suit, il a son meilleur niveau avant la compète importante, c'est déjà très, très bien. Ouais, ouais, bah, je vois bien, parce que j'ai navigué dans pas mal de milieux en termes de préparation physique, et c'est vrai que souvent, je voyais les athlètes qui avaient déjà des années d'entraînement qui revenaient au même niveau sur les mouvements principaux, en fait, qui n'arrivaient pas Voilà, à passer le palier parce que ça nécessitait, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup plus de volume et d'implication sur le programme de muscu pour passer les caps, et ce qui exactement. n'était pas concevable avec un entraînement sportif à côté, quoi. Oui, 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 c'est pour ça, il faut faire en sorte que l'athlète se détache de ça. Et ça, c'est pas facile, mais ça évolue parce que moi, là, j'entraîne la quatrième génération d'athlètes et les mentalités, quand même, elles évoluent beaucoup. La première, avec les mecs forts, ils voulaient juste être forts et être costauds. Et c'était pas forcément la bonne préparation physique. Et je dis ça alors que ça a été les meilleurs que j'ai entraînés et ils étaient ultra talentueux. Ils faisaient 1,95 m ou 2 mètres. Mais les mentalités évoluent. Après, ça évolue aussi grâce aux gens de l'encadrement qui donnent la route à suivre selon eux qui est la bonne. Ouais, je trouve que c'est toujours un peu dur le métier de préparateur physique parce que tu as un caractère quand même aléatoire sur savoir ce qui va marcher ou pas, sachant que c'est tellement global, comme on parlait tout à l'heure d'émulation collective, on peut parler d'état d'esprit, de préparation mentale. T'as beau avoir le meilleur programme,
entre guillemets, sur le papier, que toi, tu joues le meilleur programme, ça peut ne pas donner un Ah athlète oui, plus rapide, quoi. Donc, oui, tout à fait. Oui, je trouve oui. ça un peu frustrant. Toi, comment tu vis ça? Ben ça, j'en parlais beaucoup avec l'entraîneur avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans, là, qui a arrêté cette année, parce que l'entraîneur principal du cercle a changé, et cette saison-là. Et en fait, on se disait que plus on avançait, et moins on avait de certitude sur ce qu'il fallait faire, et par contre, plus on savait ce qu'il fallait pas faire. Mais t'es jamais sûr de toi. T'es jamais sûr de toi. Et t'essaies tu fais de ton mieux avec tes connaissances, tu prends en compte l'environnement dans lequel tu travailles, donc les personnes avec qui tu travailles, autant les encadrants que les athlètes, le milieu, le moment de la saison, où est-ce que tu veux les emmener, et tu fais de ton mieux avec tout ça. Et moi, je parle beaucoup avec mes athlètes aussi pour avoir un retour sur leurs sensations. J'ai certains athlètes qui ont de l'expérience et surtout qui ont une vraie culture sportive. Certains ne l'ont pas du tout, donc je me rapproche de ceux qui ont une vraie culture sportive. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent en place toutes les choses pour réussir dans leur sport. Donc, ça va bien au-delà de je m'entraîne bien quand je suis dans le cadre de mon entraînement. C'est toute une philosophie avec l'alimentation qui va avec, la nourriture, le sommeil, euh, peut-être faire de la préparation mentale, de la sophrologie, de l'hypnose, aller chercher tout ce qui peut m'aider. Euh, et donc, j'essaie d'échanger pas mal avec eux autour de ça. Voilà, donc là, par exemple, dernièrement, on a beaucoup introduit la calisthénie dans la préparation Ouais, physique en c'est ce que natation. j'entendais là. Bah, ça vient vraiment de la gym. Tu vraiment. Et tu remarques des gains justement avec cette emphase sur la calisthénie, justement, ces mouvements, on va dire, gainage corps entier, quoi, avec de la Ouais, mobilité. alors les gains, donc ce qui est difficile pour les athlètes, c'est que quand ils commencent, ils sont tellement mauvais que c'est dur de les accrocher. Et puis, ça met un peu de temps pour avoir des progrès, mais là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Il y a déjà de super progrès. Et par contre, moi, ça, c'est une conviction que j'ai, c'est que pour la natation, c'est génial parce que c'est à poids du corps comme la natation et c'est sur des angles qui sont un peu les mêmes utilisés qu'en natation. Je parle pour le haut du corps là. Et, euh, donc ouais, ils ressentent vraiment des choses différentes. Et là, j'ai une athlète que j'entraîne depuis plus de 10 ans, qui a 31 ans, Mélanie Hennig, qui est dans le top 8 mondial en 50 mètres papillon. Et là, elle a commencé la calisthénie cette année et elle ressent vraiment des choses positives. Et par exemple, c'est totalement le genre d'athlète qui a un très très bon niveau d'explosivité et de force dans la salle et qui peut découvrir d'autres choses et progresser dans d'autres choses grâce à une modification de l'entraînement ou enfin même faire totalement d'autres ateliers, quoi. Ah non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je vois bien cette ouverture de la palette et travailler sur des angles que tu travailles jamais pour en faire un athlète plus Ouais. complet, c'est vraiment. Et est-ce que ça vit bien, préparateur physique de natation? Ah. Ça- Non, mais une vraie question, parce que Alors, franchement, quand je t'écoute, t'as un super boulot, franchement, c'est super, tout ça. attends 2 secondes. Ouais, moi, oui, j'ai un super boulot. Après, oui, moi, je vis bien. Je suis employé en CDI, c'est mon 35 heures par semaine. Enfin, c'est un temps plein. Je fais ça depuis 12 ans, de 13 ans maintenant. Donc, je suis toujours, ça me plaît énormément. Bah, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Et après, j'ai aussi d'autres sportifs à côté. Mais Ok, donc tu coaches aussi un peu à côté, mais pas des nageurs ce coup-ci? voilà, pas des nageurs. Par contre, que du sport de haut niveau. Ok, et des sports en particulier? Bah, ce qui arrive à moi naturellement, j'ai fait planche à voile, un peu de boxe, skate l'année dernière avec Vincent Matéron qui a fait les Jeux, Arnaud Gérald, l'apnéiste. Oui, je vois. Voilà, là je le coach depuis 6 ou 7 ans. Voilà, grosso modo, ce que je fais à côté. Et est-ce que justement, le fait de voir un peu à côté fait que tu arrives à tenir? Parce que ça fait longtemps que tu fais, je veux dire, la même chose, même si tu évolues chaque année, mais que tu es dans le milieu de la natation, tu pourrais en avoir marre aussi et te dire je change de sport ou. Ouais, non, Tu te poses ben, pas en la fait, question, pour toi c'est naturel, c'est tellement non, bien c'est pas que. ça. C'est que déjà, bon, c'est bien de voir d'autres sportifs, ça c'est sûr, mais en natation, les carrières, elles sont courtes. À part, bah là, on voit Florent Manodou, il a 33 ans ou 34. Il est toujours très performant, il a une carrière immense, mais en général, les carrières, elles sont courtes en natation. C'est un sport dans lequel il n'y a pas beaucoup d'argent pour les sportifs. Et donc, 24, 25 ans, ils changent vite enfin, ils retournent aux études ou ils travaillent ou ils font autre chose. Et donc, le changement, il se fait aussi par le renouvellement de population. Et ouais, je vois. Et moi, ça change énormément.
et donc, t'as toujours des choses à réapprendre. Et puis, de toute manière, la préparation physique aussi en elle-même évolue en permanence. Donc, je ne fais pas tout le temps la même chose. Très loin de là, je reprends jamais les programmes que j'ai fait les années précédentes. Je ne sais même pas enfin, je note ce que je fais, mais c'est juste pour donner accès aux athlètes à ce qu'on va faire. Mais moi, je regarde jamais ce que je fais. Jamais. Donc, je vois pas de lassitude là-dedans. De manière plus personnelle, tu t'entraînes toujours en muscu? Ah oui, tous les jours. C'est vrai, tous les jours, plus que les athlètes encore? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, Alors, non, mais moi, est-ce que t'es resté CrossFit ou t'es retourné plus muscu? Non, CrossFit à fond parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et puis j'ai des amis là-dedans. J'en ai fait énormément. J'ai eu plutôt un bon niveau. T'as été jusqu'où en termes de niveau? Est-ce que t'as fait J'ai fait la finale des French en Ah 2016. ouais! Ah Ouais. ouais, ah ouais, t'es une bête alors. Ah ouais, ouais. Voilà, là en 2023, j'étais en finale des French en équipe en élite. Ah ouais, non, tu t'entraînes comme un fou alors. Ouais, je m'entraînais beaucoup. Là maintenant, bah, j'ai une blessure à l'épaule qui est embêtante et il faudrait que je me fasse opérer. Ah, Donc, qu'est-ce que t'as? j'ai une slap lésion. Ah merde. Ah ouais, je Ouais. vois. Mais ça, c'est vieux et puis c'est dû à. Je plongeais énormément des rochers quand j'étais jeune. Ok, et à Et force de prendre les chocs. voilà, je me suis luxé les épaules, plus tout le sport dessus. Bon, voilà. Et donc, je suis très gêné sur les mouvements en overhead. Donc, Et voilà. tu veux pas faire opérer pour. Ils font quoi? Bon, Ils enlèvent après, un bout enfin, ça ils serait enlèvent que un bout pour du le labrum ou sport. ils recousent? Je sais pas ce qu'ils font. J'avais vu un chirurgien il y a 5 ans, je pense. Il m'avait dit qu'il fallait m'opérer, mais je me Et, souviens plus de ce qu'il m'a dit. et tu veux plus opérer? Là, j'en ai pas envie, là. Mais Mais non, alors tu peux plus faire, mais c'est pas grave. ouais, en fait, je peux pas faire d'arraché et d'overhead squat, quoi. Mais les tractions, ça va par exemple. Oui, traction, ça va. C'est quand je Ok. suis en appui. Et donc, je fais beaucoup de. Après, je fais toujours pas mal de gym aux anneaux, de la calisthénie, de la muscu, toujours un peu pour rigoler. Maintenant, il y a plein de trucs. Ils font du street lifting, ils font du BSD, ils font de la calisthénie en endurance. Enfin, c'est incroyable, c'est génial maintenant tout ce qui se passe. Il y a l'Irox, le CrossFit, c'est incroyable. Je trouve ça super, moi. Donc là, tu as une pratique un peu, on va dire, holistique, tu fais un peu de tout, Ouais, si je comprends bien. exactement. Et ça te manque pas cet aspect compétitif, justement, que tu n'as plus, on va dire, là, depuis 2016 avec ton épaule? Ah non, non, j'ai fait des compètes jusqu'en 2023. Ah! Non, Bah ça non, va j'ai alors, arrêté. t'as pas si Ouais. mal. Et en fait, j'ai des périodes. J'ai des périodes. Mais j'ai commencé à avoir mal en 2019. Et du coup, j'ai arrêté pendant 1 ou 2 ans. C'est passé. Et j'ai pu en refaire 1 ou 2 ans. Et après, là, c'est revenu. Non, là, je peux plus du tout. Non, bah, après, j'ai 37 ans maintenant. Donc, Ah, on est de la même année, t'es 87? ouais, La même année. 87. Donc, non, ça me manque pas. Non. Non, et puis, le CrossFit en compétition. C'est un sport de jeunes, hein. C'est des efforts ultra violents. Et il faut être capable de le faire, quoi. Je sens la différence. Là, ça fait 2 ans où je sens la différence enfin, de l'avancée dans l'âge. Ouais, bah, je pourrais t'en parler aussi. Moi aussi, je sens, je sens que c'est plus pareil, quoi. Ouais, Je sens qu'on récupère beaucoup plus doucement, qu'il faut faire beaucoup plus attention, plus t'échauffer. ouais. Tout est plus long, quoi. La récup, faut que tu fasses vraiment un peu de récup actif, parce que sinon, tout à l'heure, tu parlais du retour au calme. Je sais pas, mais quand tu avais 23 ans, que tu faisais compète de bench, le retour au calme, il n'existait pas, quoi. Car moi, il n'existait pas, hein, quand j'avais cet Non, âge-là. non. Franchement, même l'échauffement, t'arrivais, on se mettait limite sous la barre direct, et puis Bah, c'était ce que je faisais, moi. voilà. Ouais, ouais, bah moi, c'était pareil, on se mettait, on faisait l'échauffement, c'est bon, je fais ça, allez, je m'allonge sur le banc, ça va tout de suite. Là, tu Ouais, peux, mais tu sens qu'après, c'était pas terrible. ouais, oui, 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 oui. Après, on était jeunes. Oui. Jeunes, tout allait bien par rapport à notre corps. Comment tu fais pour te tenir au courant, on va dire, des avancées dans la préparation physique ou te former, toi? Est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que tu écoutes des podcasts, des trucs en particulier? Ouais, j'écoute des podcasts. Qu'est-ce que tu écoutes? Si je peux te Euh, demander? non, bah, Aurélien Broussal, beaucoup. Ok. Je l'ai eu en intervenant, c'est un bon. Olivier Bollier, j'aime beaucoup. Après, je prends un peu tout ce qui traîne, je regarde comme ça. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui sont inspirants. Il y en a que tu suis en particulier? Oui, mais alors je suis nul pour les noms et je regarde jamais. Ok, Ouais, bon. il y en a que je suis en particulier, clairement. Bon, j'irai voir dans tes abonnements pour voir qui tu suis. Ouais, un espagnol qui est très très bon.
Je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment très bon. Ouais, il y en a plein que je suis en particulier. Et Mais un moi, peu. t'es moins bouquin par contre. Alors. Si, non, j'en ai plein. Je fais aussi ça, mais ça, c'était plus jeune, quoi. Je faisais ça en étant plus jeune. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce qu'il y a un ou deux bouquins pour toi qui sont vraiment au-dessus du lot? Non, non, parce que dans tous les bouquins, il y a des choses à prendre. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, chez chaque personne, quel que soit qu'il soit bon ou pas bon, il y a toujours des choses à prendre chez les gens. Et donc, c'est à toi de faire le bon choix, de prendre la bonne chose. De faire les tests. Voilà, donc non, j'ai pas de bouquin en particulier. Je sais que toi, parce que moi, je t'ai toujours un peu suivi via ton site internet, et je trouvais ça génial ce que tu faisais, tu vois, de rendre accessible à la grande majorité des personnes de la bonne musculation. Voilà, bah, de vulgariser au max pour que tout le monde évolue, tout ça. Après, Voilà, en donc bouquin, moi j'aime beaucoup en prépa physique, je sais pas si vous les avez lu, mais ceux de Michel Dufour. oui, Je trouve que ceux-là sont quand même un cran au-dessus de tout ce que j'ai pu lire. Ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment. Ça, tu peux les relire plusieurs fois, tu te dis, putain, merde, j'étais passé à côté de ça. Ou... oui, c'est vrai qu'après, il faut les lire plusieurs fois, ouais. Ceux-là, ils sont vraiment un cran au-dessus. Tu dis, j'ai jamais rencontré Michel Dufour et jamais eu de contact, mais Moi, là, il y c'était avait vraiment. Benjamin Delmoral aussi. Ah oui, qui était très bien, prophylaxie et performance, le premier. Ouais, J'ai pas lu lui très Franz Bosch. fort. Est-ce que tu avais lu Franz Bosch? Oui, aussi. Et alors, il paraît que c'était pas très accessible, donc j'ai pas osé. Non, c'est super dur. Là, c'est super dur. C'est super dur, c'est pas utile. Voilà, bah, c'est ce que les retours que j'en avais, donc j'ai Ouais, pas non, creusé. j'ai pas trouvé ça utile, mais ouais, non, donc, bah, et après un peu quand même de PubMed, tout ça, quoi, de revues scientifiques, il faut quand même toujours faire une veille autour de ça. Et est-ce que tu as Et des contacts avec des entraîneurs, d'autres préparateurs physiques en natation? ben, oui, tu les vois forcément. En fait, quand tu vas aux championnats nationaux, il y en a deux par an, un petit bain en grand bain. Tout le monde est là, donc tu es en contact avec eux. Aussi, il y a un préparateur physique en équipe de France qui fait. Donc, le préparateur physique de l'équipe de France, c'est quand il y a des regroupements équipe de France pré-compétition internationale. C'est celui qui va gérer la salle de musculation. Donc, tu lui envoies tes programmes et il fait faire tes programmes ou il vérifie quoi un peu. Il te fait un retour aussi sur les séances qui ont été faites par les athlètes internationaux qui sont avec lui et qui sont dans ton club. Et lui aussi, il essaie de faire un lien autour de la préparation physique en natation avec les meilleurs clubs de France. Il y a une sorte de Heineken. trame un peu générale? Voilà, exactement. C'est ce qu'ils essaient de faire. Après, c'est pas évident. Voilà. Ah ouais, bah, j'imagine bien que, comme tu disais, chacun a un peu sa vision, son expérience, donc chacun fait un peu sa tambouille, et après se mettre d'accord. Oui, oui, oui. Après, voyez, ouais. Ce qu'il faut, c'est suivre ses croyances et se faire confiance. Et si on sait, et puis avoir de l'autocritique, quoi. Si tu t'es trompé, essayer de savoir pourquoi. Mais c'est pas évident parce que les facteurs de réussite dans le sport, il y en a tellement. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Donc, savoir si c'est ce que tu as fait en préparation physique qui a fait réussir ou foirer le truc, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, c'est multifactoriel, comme on dit. Des fois, tu fais un truc, tu dis putain, ça marche, tu le refais un peu après dans un autre contexte, et puis ça marche plus du tout, quoi. Ouais, tout à fait. Le contexte fait tout. Bah, c'est cool, et bah, j'arrive un peu au bout des sujets que je voulais aborder avec toi, Antoine. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Non, je Et crois est-ce que pas. tu utilises par exemple l'ISO inertiel? Tiens. Non. C'est quoi que tu entends iso inertial? Les roues excentriques? Exactement, par exemple, ouais. Oui, alors oui, j'en utilise. Et t'en es content? Est-ce que tu remarques des vrais gains? Parce que justement, je trouve que ça mime beaucoup. Moi qui fais pas mal de kayak, ça mime beaucoup quand t'es dans l'eau, tu vois, l'accélération que tu dois mettre alors que t'as de la résistance. Ouais, ouais. Non, non, Alors, dis-moi. non, non, il y a beaucoup d'avantages à ça, inertiel. Déjà, tu as une tension musculaire 100% du temps. Exactement. Et ça fait pas de courbature ou quasiment pas. Parce qu'il n'y a pas justement ce côté relâchement et contraction ultra fort. C'est toujours en tension musculaire. Je trouve que d'un point de vue risque de blessure, il n'y en a quasiment pas, justement parce qu'il n'y a pas de variation de tension. Quand c'est bien fait, bien échauffé, tout ça, hein, je parle de. Et ce que j'aime bien, c'est que ça ressemble beaucoup à l'eau parce que c'est quelque chose qui est difficile à accélérer et difficile à freiner. Donc, j'en utilise beaucoup sur le haut du corps depuis longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai de ça. Par contre, Et tu utilises quelle marque alors? Alors, tu utilises quoi? K-Box? Tu parlais d'excentrique, c'est K-Box? ouais, je crois, et K-Box, ouais.
EXX, c'est ça, c'est Oui, c'est Cabox. ça, c'est Je ça. suis désolé, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai beaucoup de Kaiser aussi, Ok, avec l'air comprimé pour le travail de puissance, qui est très intéressant. Donc, c'est appliquer de la force pendant plus longtemps sur toute la partie du mouvement. Voilà, ça rejoint l'élastique, hein, le principe de l'élastique au dev couch, ou tout ça. Donc, ouais, j'utilise ça. mais tu fais varier quand même, parce que là, l'isoinertiel ressemblant beaucoup à l'eau, tu pourrais dire, bah, je fais que ça en termes d'exercice, puisque tu peux faire pas mal de choses, Ouais. mais tu préfères faire Non, varier quand ça, ils même. l'ont par exemple une fois dans la semaine. Ok, Ouais, pas plus. Non, non, non. Et ça, c'est le seul un peu exercice spécifique que je leur fais faire, ok. pour moi, à la natation. Ah ouais, bah, justement, moi, je creuse un peu le sujet de l'iso inertiel et j'aime bien. Je trouve que c'est pas souvent utilisé, alors que d'un point de vue sportif, je trouve que c'est vachement bien justement d'apprendre à accélérer. En fait, d'accélérer quoi. Et Ouais, ça te change le mouvement quoi. Ça te sens oui, que après, il y a quand même un truc, c'est que moi, c'est ce que j'explique aux athlètes. L'avantage de mettre quelqu'un sous une barre, c'est il va être obligé de la repousser. bien sûr, Après, bon, évidemment, tu leur dis que la base de la préparation physique, c'est d'avoir l'intention de vitesse maximale, quelle que soit la vitesse de bien la sûr, barre, bien de la sûr, barre. Et alors que là, je leur dis, c'est comme la mobilité. Si tu as envie de rien faire, tu ne fais rien. Moi, je ne bien peux sûr. pas savoir si tu forces ou pas. Exactement, exactement. Donc, c'est quelque chose qui doit venir de toi. Mais quand on se la donne à l'iso inertiel, c'est incroyable. Et puis, il y a ce côté aussi frein excentrique, enfin, le freinage, quoi, qui est quand même hyper intéressant. Ouais. Après, j'ai vu. Bah, après, t'as beaucoup d'athlètes en même temps, mais t'as des marques. J'ai un copain qui a créé sa propre marque, Gaël Faury. Ouais. Setup Performance, et lui, tu as les données en direct sur l'ordinateur, tu vois. Mais bon, ça te fait un Ouais, boulot. mais en fait, K-Box, tu les as, hein. Tu les as Sur tes aussi. applis. Oui, tu les as, hein. Ouais, ouais. Mais pour toi, c'est trop de boulot de regarder en direct si l'athlète se touche la nouille ou Alors pas. déjà, il y a ça, il y a ça. Et en plus de ça, c'est que dans l'atmosphère de la piscine, ça a dû marcher 1 ou 2 ans, le truc. Donc ça marche plus. Mais à la base, tu l'as. Ok. Je sais pas, ça doit être rouillé ou je sais pas, mais ça marche plus. Bon. Trop Ouais, d'humidité, quoi. c'est comme le GymAware. Non, mais t'as tout, hein. Et justement, ouais, t'es pas limité en termes de matos, alors parce que tu disais que t'as des Kaiser, là on parlait de K-Box, Ben, enfin, GymAware. ça fait partie aussi de mon rôle d'équiper au mieux possible l'espace que j'ai qui est dédié à la préparation physique. Pour la préparation physique, on a fait, et en 13 ans, la salle elle a évolué de manière à Vous avez combien de mètres carrés pour la salle? de 150. Ok, C'est je vois, ok. c'est pas très grand. Et surtout au Cercle, ce qui est particulier, c'est que c'est un club privé dans lequel il y a 4500 membres et qui ont tous accès à la salle. Oh. Donc, Ah ouais. quand tu choisis le matériel, c'est pas que pour les athlètes aussi. Eh ouais, donc tu bloques des créneaux extraits pour les athlètes en fait. Non, tout est ouvert en même temps. C'est juste que quand il y a les athlètes dans la salle, c'est priorité aux athlètes. Ah ouais, bah tu te rends compte qu'à 1500, s'il y a pas 100 personnes, Non, j'imagine pas 100. impossible, hein, mais il y a pas, au maximum, il y a 15 personnes dans la salle. Ok, ah, j'allais dire, parce que c'est après ce que j'ai, moi, le Super Physique Gym, ma salle à Annecy, Oui. j'ai 120 mètres carrés, et je vois bien, s'il y a 50 personnes, c'est mort, quoi. Ah non, 50 personnes, t'es mort. Oui, oui, Ah, oui. t'es Non, non, mort. nous, on se retrouve à 25. Ok, ouais, c'est déjà pas mal, hein, ça fait quand Oui, même. oui, 25 déjà, ça fait beaucoup. Après, on a aménagé l'espace extérieur pour faire de l'haltéro, des sprints, du sled, voilà, tout ça. Ça, Et c'est pas mal. justement, ça, j'en ai pas parlé, mais l'entraînement du bas du corps, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un mouvement pour le bas du corps en muscu. Est-ce que c'est si important que ça pour. Ouais, très, J'ai très. l'impression, justement, j'étais surpris que les gars ont quand même pas mal de cuisses. Oui, ils ont pas trop de cul, mais ils ont des cuisses. Ouais, bah, un bon nageur a le bassin rétroversé, fesses plates, et il saute très haut. En fait, les bons athlètes, tu les prends, ils envoient des ballons loin avec le haut du corps, mais bien sûr, ça vient aussi du bas du corps, mais sur une poussée, et ils sautent très haut. Voilà, c'est simple, tu veux un bon athlète, il lance loin, il saute haut. Ça, c'est comme ça. Ah ouais, donc. Et donc, tu étais plus sur le pattern de mouvement, on va dire, de squat, mais aussi soulevé de terre, ça se fait aussi? Beaucoup moins, Beaucoup moins de hinge. beaucoup moins, parce que le soulevé de terre, tu vas très vite venir en chaîne postérieure. Déjà, le back squat, pour pas être en chaîne postérieure, Bah, vu qu'ils sont grands, c'est un peu compliqué. voilà, exactement. Le front squat, c'est délicat. Mais on fait du squat, mais on n'en fait pas beaucoup. Donc, ça va Et être quoi plus pour le bas du corps? Tu fais plus de la presse? non, de la plio. Ah, que de la plio alors? Ouais, beaucoup de plio, beaucoup d'haltéro. Enfin, quand je dis beaucoup d'haltéro, c'est 3 ou 4 séries par semaine, hein. Ouais, 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 j'ai. Mais par Oui. rapport aux autres, c'est beaucoup. Mais par contre, ouais, de la plio. Beaucoup d'explosivité dans les marches, de poussée de sled en courant.
Le but, c'est d'améliorer la détente verticale. Après, on en fait quand même du squat parce que il y a des études qui disent 2% de gain au squat égale 1% de gain en détente verticale. Je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai, mais c'est sûr que de squatter un peu plus lourd, ça aide à être plus puissant. Ça, c'est voilà. Mais oui, on fait beaucoup, beaucoup de travail de jambes quand même autour de ça. Ok, ouais, hyper intéressant. Justement, moi, je me pose des questions aussi sur le travail des cuisses en muscu. Maintenant que je fais plus du kayak et tout, et je vois bien que dès que je fais les cuisses, après, j'ai le cul qui gonfle, moi. Donc Ah ouais. Ah donc ben ça m'aide tiens, pas trop, par quoi. contre, j'ai entraîné pendant des années Boris Neveu. Ah, bien sûr, en kayak alors. Ouais, mais à distance, je travaillais avec son entraîneur à distance. Et Denis Gargot aussi, Ok. champion olympique en Ouais, 2016. ouais, je vois slalom, mais Boris qui faisait de la course en ligne. Non, Boris Neveu, c'est en slalom. Ah ouais, c'est en slalom aussi, pardon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais je là, il a vois. fait les Jeux en kayak cross, la première édition des Jeux en kayak Ah cross. ouais, ah, énorme. Ouais, voilà. Ouais, je sais que maintenant, toi, tu fais quoi? Tu fais du kayak? Ouais, c'est plus course en ligne, mais un peu modifié parce que j'ai commencé tard et j'ai pas les. Il me manque de la finesse dans le bas du corps, entre guillemets. Moi, Ah je ouais. suis plus haut du corps. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, toi, Mais, tu étais plus haut. Moi, je suis beaucoup plus haut aussi. Et je manque de finesse dans le bas, qui fait que j'ai pas un équilibre de fou. Et qu'en plus, je suis grand, donc mon centre de gravité est plus haut. Donc, je suis pas, quand ça bouge, je suis pas terrible. Donc, bon, je m'amuse comme un fou, hein, sur du plat, en fait. En général, je fais du plat et je bourre comme un fou, quoi. ouais, ben, c'est bien. Ça- J'appuie comme en muscu, tu vois. C'est plutôt lent et paf, je mets des grosses chiches, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Bah, à Marseille, vous avez un club. Il y a un jeune là que je connais, Lucas Baronne, je sais pas si ça te parle, qui est dans le coin aussi. Non, je connais pas. Il y a un club où ils font pas mal de surf ski à Marseille. Ouais, peut-être. J'ai vu. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'activités à Marseille. Ouais, ouais, j'ai vu que ça allait bien. Antoine, s'il y a des gens qui veulent te contacter, sait-on jamais, pour se faire coacher par un expert de la glisse, comment peuvent-ils faire? Sur mon Instagram. Voilà. Insta, ok, bah, c'est Voilà. à ton nom, c'est à ton nom tout simple. Oui, c'est à mon nom tout simple. Après, je suis pas du tout réseaux sociaux. Enfin, je vais sur mon compte, je regarde des choses, mais moi, je poste pas ou Ouais, pas j'ai beaucoup. vu, j'étais surpris justement quand je t'ai écrit, je me dis putain, il va jamais me répondre. Ou... Je me Non, dis, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas mon truc. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut de nos jours. Mais j'ai du mal à faire ça. ouais, mais parce on est de la génération qui n'avons pas grandi avec les réseaux sociaux en fait. Ouais, Quand tout c'est à apparu, fait. on était déjà, on avait déjà la vingtaine quoi. Ouais, même plus, hein. Enfin, vraiment, même moi, quand j'ai commencé, les Florent Manodou, Camille Lacour et tout, ils n'avaient pas Instagram et tout. Donc, j'avais 25 ans, ils en avaient 27, 28. Et ça, c'est venu après quand même. Et là, il faudrait que je me motive pour créer un peu de contenu autour Ouais, des après si choses. t'es en salle avec les athlètes, tu sais, tu peux filmer un exo et puis dire voilà, athlète, tac, je fais tel exo. Ça, Ouais, faut juste y penser, mais ça me paraît pas, vu que t'es tout le temps à la salle avec eux, tu peux faire plein de petites vidéos, plein de petits trucs, assez facile, hein. oui, 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 ben, il Et je faudrait. pense que ça intéresserait plein de gens de dire, bah tiens, on fait tel exo, tiens, là, on fait ça. Tu vois, tout ce que tu as dit dans le podcast, de l'imager un peu, en mettant deux, trois vidéos dans la semaine, tu as juste à filmer, tu la mets telle qu'elle est, et puis c'est tout, quoi. Ok, ouais, Tu vois, merci du conseil. à mon avis, c'est pas trop compliqué, tu vois. Ouais, je sais, je sais. Ouais. Un coup, ils font, je sais pas, calisthenics, aujourd'hui, travail des handstand, avec, moi je connais pas les athlètes, mais avec un tel, tu tailles, point. Voilà, c'est tout, hein. Tu Allez, je vais vois, faire ça. y a rien besoin de dire de plus, parce que justement, moi, je fais le podcast aussi et je suis pas mal de contenu, parce que je suis curieux de savoir ce que font les athlètes de haut niveau en termes d'entraînement, en Oui, termes bien de sûr. Ouais. planification, tout ça. Et rien Mhm. que de voir, bah, peut donner des idées, comme tu dis, peut donner des idées et se dire, ah, tiens, moi, je pourrais peut-être essayer ça, ou faire ça. Ou... En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai la chance, une fois par an, d'aller à Antalya, en Turquie, dans un centre d'entraînement qui est à Bélec, exactement. Ouais, bah, j'ai vu qu'a ouvert il y a pas si. Moi, je vois en kayak, ça a ouvert il y a pas si longtemps pour le kayak, justement. Oui, bah, moi j'ai vu des mecs en kayak là-bas. Et en fait, tu n'as que des athlètes de niveau top mondial là-bas. Et beaucoup, beaucoup d'athlétisme, donc tous les sports de l'athlétisme. Euh, Kayak, haltérophile de niveau mondial, énormément de natation. Et là, quand je vais là-bas, moi je reste la journée dans la salle de muscu. Et je Bah, tu regarde te rends ça. compte, tout ce que tu nous partages pas, c'est une Ouais, honte. voilà, j'ai oublié de te dire ça. Et ça, le nombre d'inspiration que j'ai eu de là-bas, bah, c'est incroyable. Incroyable. Et j'ai vu, ouais, après, il faut aimer le sport, hein, mais j'ai vu des choses qui sont. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Bon, le champion du monde du lancer de marteau, faire des muscle snatch main serrée à 100 kilos en série de 4. Et quand tu dis m'insérer, c'est quoi? C'est ça? L'argent Ouais, d'épaule? plus que ça a collé les mains. C'est vrai? Oh, Ouais, incroyable! Oh ouais, ça, putain! ça, ça j'en suis pas Putain, revenu. comment putain, c'est incroyable. Peut-être vraiment, j'essaye, je vois même pas Ouais, comment. à 100 kilos, comme une baguette de pain dans les mains.
Ça, et après, il y a Jonas Vetter, Ouais, tu vois. voilà, ben, son pullover pied attaché là. Il avait mis une vidéo à 140 kilos sur Internet et je l'ai vu faire à 200. Ah, putain, Ouais. eh, putain, faut pas s'arracher un triceps, hein, putain, là. Non, mais rien déjà à déraquer la barre à 200, déjà. Donc, et puis, en termes de plio, d'explos, j'ai vu des trucs incroyables, des qualités incroyables. Et tu vois ce que font les athlètes aussi, qui est l'athlétisme, qui est le sport de base de tous les sports terrestres, hein, ou quasiment. Et donc, c'est hyper intéressant, même si ils font quasiment tous la même chose quand même. Mais c'est quand même hyper intéressant. Les autres nageurs, un peu ce qu'ils font aussi, tu vois le niveau des autres nageurs. Voilà, et les haltérophiles aussi. J'ai beaucoup parlé avec l'entraîneur national, je crois, de l'Algérie. Je pense que c'était un Algérien, ouais, qui m'expliquait des choses. Ça, c'était trop bien. Ouais, tu discutes avec des gens. Ouais, c'est là où tu fais. Je me suis énormément inspiré de la mobilité des lanceurs de javelot. Mais ouais, bah, ouais, avec toute leur rotation Ah, externe d'épaule là, ouais, tout à qui est fait, assez ouais. dingue, hein. Je vois, Ouais, j'ai un dingue. copain là qui est dans le javelot, Romain Cachavenda, je sais pas si tu vois qui c'est, Je connais. et qui met plein de trucs de rotation externe et tout. Je dis, oh là là, putain, la mobilité, lui qui est vraiment spécialisé là-dedans, Ouais, 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 fou, ils ont fou. des mobilités, mais de tout le corps, hein. C'est incroyable, hein. Voilà, ouais, c'est ça, c'est comme ça aussi que j'évolue. Bah, on compte sur toi, j'imagine. Je serais pas le seul à te dire, n'hésite pas à filmer, à partager des trucs comme ça. Ouais, ouais, non, ouais, j'ose pas, ça, Bah, au moins avec tes athlètes, comme ça, après on dira, bah Oui, tiens, voilà. Et après tu avec mets mes un athlètes, oui, ça, je vais le faire. inspiration. J'ai encore une fois, ça prend pas trop de temps et je pense que ça intéressera beaucoup, beaucoup de monde de suivre ça, Ok. sans trop d'efforts. Tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, bah, merci Antoine pour ton temps, c'était hyper intéressant pour moi et j'espère bah, que ceux qui écouteront seront également très intéressés par tout ce qu'on a Ben, pu dire. merci à toi de m'avoir contacté pour faire le podcast et puis de t'avoir rencontré aussi. Ouais, ouais, on va rencontrer à distance. Bah, je vais pas souvent à Marseille, hein. Je vais plus vers Montpellier en général, mais je vais pas souvent à Marseille. Ouais, bah, par caméra interposée. Voilà, exactement. Exactement, bah, Mais n'hésite bon, pas. Si jamais, si un coup tu es dans le coin sur Annecy ou quoi, n'hésite pas. ouais, avec plaisir. À quel âge t'as créé le site? 20 ans? Même pas, j'avais. Si Superphysique 2009, j'avais 21. Ouais, Et mon premier site de coaching, rudicoya.com, il date de 2006, donc j'avais 18. ouais, ouais. Du coup, ouais, moi, j'ai tout suivi. Je trouvais ça avec tes team gold, tes team Bien argent. sûr, bien sûr. Après, là, on a fait les tournois, tout ça, on a organisé. Maintenant, c'est plus dans l'application que les gens passent leur niveau. Il y a une Ouais, application SP-Training, donc les gens passent leur niveau dedans, tout ça. Et puis, en fonction, ça donne des conseils d'entraînement un peu différents. ouais, c'est Donc, super. ouais, toujours la même chose, mais de manière un peu différente, Allez, oui, pour toujours essayer de faire évoluer les choses, même si j'ai l'impression que, je sais pas si tu constates ça, mais il y a beaucoup de choses intéressantes sur le net, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous ont pollués et qui ralentissent, je pense, beaucoup d'individus qui sont pas passionnés ou qui veulent juste faire une activité et qui n'ont pas les capacités pour l'instant de faire le tri, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, en plus, là, ces derniers temps, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, là, de mecs très forts naturellement, enfin, par ce que la nature leur a donné et qui donnaient des conseils pour devenir forts qui étaient Mais ouais, qui sont improbables. Tu te dis putain, mais c'est catastrophiques. pas possible. Moi, des fois, tu parles de Ouais, street lifting. Moi, ouais, je vois des gars avec qui j'ai pu discuter ou échanger et ils font 4 exos et ils ont un physique incroyable. Et tu dis, mais comment tu planifies? Je sais pas, bah, quand je me sens bien, je monte. Je dis, ok, tu dis, putain, mais c'est incroyable, quoi. ouais, ben, c'était dans le street lifting en plus que j'ai vu et j'ai entendu des jeunes dire des trucs qui, franchement, c'était pas des bons conseils, mais eux, Eux, ça ils marchait. sont trop Eux, forts, quoi. bah, je vois bien le Ouais, truc. Je vois comment ça fonctionne. En power, par contre, en force athlétique, c'est beaucoup plus structuré qu'avant. Je sais pas si oui. tu regardes. Là, ça a pris quand même. Ouais. Là, il y a une belle évolution et c'est hyper intéressant de suivre ça. Mais les réseaux sociaux ont fait énormément de bien à la communauté musculation ou même moi, le bodybuilding, c'est quelque chose qui m'a jamais attiré personnellement. Mais par contre, je trouve ça incroyable ce que font ces mecs. Dopage, pas de dopage, on parle pas de ça, hein, de ce qu'ils sont capables de s'infliger. Et il y a quand même des choses intéressantes à apprendre chez les bodybuilders, comme dans tous les sports et autour de la musculation. Et ça a donné vachement de poids aux bodybuilders qui ont beaucoup de followers, donc ça a ramené de l'argent, et ce sont des gens connus qui ont de l'impact. Et maintenant, eh ben, ça le fait avec un peu toutes les différentes sous-formes de la musculation qui sont le street lifting. Avant, la force athlétique, personne n'en parlait. Bien sûr, c'était. Maintenant, Il y avait personne en compète. Tu te souviens, tu avais le sandwich personne n'en jambon compète. Et beurre. maintenant, tu vois Brutus le Robuste, là, il est incroyablement Ah, fort, ce il mec. est énorme, ouais. Et en plus, lui, il est de bons conseils. Enfin, il dit des choses qui sont pas mal des fois.
Bah, je connais pas bien, j'ai regardé 2 vidéos de lui, je dis Ouais, ça. j'ai jamais regardé, mais je vois qui c'est. Je vois que c'est un jeune qui est costaud, qui a l'ossature, Voilà, qui est solide, hein. et ça a mis en lumière tous ces sports et ça a donné de l'audience à ces sports. Et moi, ça, je trouve ça, par contre, je trouve ça génial, vraiment. Et je regrette même de ne pas être né 10 ans plus tard, tu Bah vois. ouais, ouais, nous, il y avait personne. Je me souviens, en compète, il y avait personne en compète de Ah ouais, il force. n'y avait C'était vide, personne. hein. Ouais, C'était ouais. vide. Il était dans un gymnase, il faisait hyper froid. Ça, ouais. Il y avait sans doute jambon beurre, et encore, tu avais de la chance, s'il en restait. Ouais, ouais, l'évolution grâce aux réseaux sociaux, elle est incroyable. Ah ouais, et puis le niveau a sacrément monté parce que beaucoup de personnes s'y sont mises. Tout à fait. Mais on voit là maintenant chez les jeunes, les niveaux sont incroyables, hein. Ouais, 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 ouais. Bah, après, ouais, et le CrossFit aussi, là. Bien sûr, ça a révolutionné plein de choses, rien que la mobilité, le fait d'être les interférences, d'être un peu plus complet, tout ça, Ouais. ça a ouvert plein de choses. Voilà. Bon, et bah c'est cool. Et bah merci Antoine, et puis on se tient Merci à au jus toi. peut-être. Allez, Salut, salut à ciao. tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.